Assalamu alaikum guys, bienvenue dans ce troisième épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler du verset 255 de la sourate al-Baqarah, le verset de mon cœur, Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Lahu ma fi samawati wa fil ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science il n'embrasse que ce qu'il veut. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la yahuduhu hifzuhuma. Son kursi recouvre et s'étend au-delà des cieux et de la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Huwa al-aliyyul azim. Et il est le très haut, l'immense. Que signifie Al-Kursi et pourquoi on le traduit par le verset du trône? Le trône, dans la langue arabe, se traduit par Al-Arsh. Alors, Al-Kursi signifie quoi? Selon certains traducteurs, Al-Kursi signifie le marchepied ou le repose-pied ou la chaise au niveau des pieds. Selon Ibn Abbas, Al-Kursi est au niveau des deux pieds, c'est-à-dire que c'est une créature qui se trouve au niveau des deux pieds d'Allah et il n'y a rien qui lui ressemble. Pour faire la différence entre Al-Arsh, qui est le trône, qui signifie le trône en arabe, et Al-Kursi, qui signifie le repose-pied, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 7 cieux sont en comparaison avec Al-Kursi comme un anneau jeté dans une terre déserte, et la présence de Al-Arsh sur Al-Kursi est comme la présence de cette terre déserte sur cet anneau. Donc, Al-Arsh est plus grand que Al-Kursi. Mais alors, pourquoi traduit-on le verset d'Al-Kursi par le verset du trône et non pas par le verset du repose-pied? Parce qu'on a pris en compte la traduction linguistique obligatoire, tout en sachant que Al-Kursi est une création d'Allah et se trouve au niveau de ses deux pieds. L'une des leçons qu'on tire de Ayatul Kursi, c'est qu'il est le verset le plus énorme d'Al-Qur'an. En effet, selon Ubay ibn Ka'b, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le questionna et lui dit: ô Aba al-Mundir. Aba al-Mundir était un autre nom de Ubay ibn Ka'b. Donc, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le questionna et lui dit: sais-tu quel est le verset le plus énorme du livre d'Allah? Il répondit alors: Allah et son messager sont les plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit encore: ô Aba al-Mundir, sais-tu quel verset d'Allah est le meilleur? Alors il dit: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, c'est-à-dire le début du verset Al-Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam frappa sa poitrine et lui dit: par Allah, je te félicite pour ta science, ô Aba al-Mundir. Sahih Muslim. Ce hadith nous montre que non seulement Ayatul Kursi est le verset le plus énorme des versets du Coran, mais aussi que tout le Coran étant énorme, il y a certains versets et certaines sourates qui sont plus énormes que d'autres en raison de ce qu'ils contiennent comme noms et attributs d'Allah et comme sens qui sont dédiés au Tawhid. En effet, Ayatul Kursi contient 5 noms d'Allah et plus d'une vingtaine d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah commence ce magnifique verset par le suprême de ses noms, Allah. Puis il poursuit par La ilaha illa huwal. Point de divinité ne mérite d'être adoré si ce n'est lui. Selon Ibn Abbas, le mot Allah signifie à qui appartient la divinité ainsi que l'adoration sur toutes ses créatures. Ce début de verset nous informe qu'il n'y a nulle divinité qui ne mérite d'être adorée si ce n'est lui. On peut en tirer en fait la kalimata at-tawhid, qui est la parole de tawhid, la ilaha illallah. C'est pour cette parole que Allah nous a créés. Et dans la kalimata at-tawhid, on retrouve illah, qui signifie celui qui est adoré. Et illah regroupe deux parties. On a une partie générale et une partie particulière. La partie générale, elle concerne tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, que ce soit les djinns, les hommes, les astres, les montagnes. Allah dit dans la sourate Al-Hud, dans le verset 101, ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Leur divinité qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne leur ont servi à rien. En effet, Allah les appelle divinités, mais il faut savoir qu'elles sont fausses et impuissantes, contrairement à Allah qui est la véritable divinité. Ces créatures sont qualifiées de telles parce qu'elles sont adorées par certaines personnes. La partie particulière de Al-Illah, elle concerne Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui mérite vraiment l'adoration et qui est la véritable divinité. Le mot Al-Illah revient
au mot al-ma'lou et ce mot revient au mot al-ma'boud qui signifie c'est lui qui est adoré. C'est pour cela en fait que le sens de la ilaha illallah ne veut pas dire nulle divinité si ce n'est Allah, mais plutôt il n'y a aucune divinité qui ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Dans la sourate al-Hajj, verset 62, Allah dit c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Puis Allah poursuit en mentionnant deux de ses noms, Al-Hayyu, le vivant, et Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Al-Hayyu contient l'attribut de la vie, et cette vie est parfaite. Elle n'est ni précédée par le néant, ni suivie par une fin. Elle n'est entachée par aucun défaut et par aucun manquement. C'est une vie complète. Il incombe donc à tous les serviteurs d'Allah de se rappeler qu'il est le vivant et que sa vie est parfaite. Et il est celui qui ne meurt pas, tandis que toutes les créatures mourront, que ce soit les hommes, les djinns, les anges. Il n'y a aucune créature qui ne meurt pas. Al-Qayyum, en français, signifie celui qui subsiste par lui-même. Mais si on prend le sens profond de Al-Qayyum, il signifie celui qui se suffit par lui-même en tout temps et n'a besoin de personne. Toutes les créatures subsistent par la grâce d'Allah et il est donc interdit de donner un associé à Allah car il est celui qui détient une vie complète et il est celui qui subsiste par lui-même et par sa cause toutes les autres créatures subsistent. Ces deux noms, Al-Hayyu et Al-Qayyum, sont utilisés pour invoquer Allah et les savants ont divergé sur le fait qu'ils soient ceux par lesquels celui qui invoque est exaucé. Un groupe de savants affirme que si on utilise l'un de ces noms dans une invocation, elle sera exaucée. Et un autre groupe de savants affirme que si on regroupe ces deux noms, Al-Hayyu et Al-Qayyum, dans une invocation, l'invocation sera exaucée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lui qui demande pardon à 3 reprises à Allah en disant Astaghfirullah al-Azim, Allazi la ilaha illahu, Al-Hayyu al-Qayyum, wa atubu ilayh. Allah lui pardonne ses péchés même s'il s'est échappé de l'armée. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa fi al-ard. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah est le roi des rois. Il détient toutes choses. C'est à lui que nous rendrons des comptes. C'est lui qui nous juge. C'est à lui que nous appartenons. C'est à lui qu'est le retour. Il voit, entend et sait tout sur tout. Comment pouvons-nous adorer autre qu'Allah alors que c'est à lui que nous appartenons. Il est celui qui est le plus juste et il détient la royauté absolue. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Allah est celui qui décide de toutes choses. Rien ne peut donc se faire sans sa permission. Et pour qu'on puisse intercéder auprès d'Allah, il faut sa permission et l'agrément d'Allah sur celui qui profite de cette intercession. Allah ne donne son agrément qu'à ceux qui l'unifient, qu'à ceux qui appliquent at-tawhid. Il n'y a pas d'intercession sans tawhid. Parmi les intercessions que nous connaissons, il y a l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier et il y a l'intercession dans le Coran. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il connaît leur passé et leur futur. Allah connaît l'avenir, il connaît le passé, il connaît le présent. Sa connaissance n'a pas de limite. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Aucune de ces créatures ne peut concevoir la science d'Allah et ses connaissances excepté ce qu'il veut. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma. Son marchepied Kursi recouvre et s'étend au-delà des cieux et de la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Allah nous informe ensuite que son Kursi est plus vaste que les cieux et la terre, qu'il est responsable de sa préservation et cela ne lui coûte rien du tout. Grâce à la perfection de son immensité, de sa capacité et de l'étendue de sa sagesse relative à ses décisions. Puis Allah termine par deux autres de ses noms, Al-Aliyu et Al-Azim, le Très-Haut, l'immense. Allah est le Très-Haut dans son entité, il est au-dessus de toutes ses créatures, il est l'immense, il réunit toutes les caractéristiques que les cœurs aiment et que les âmes glorifient. Et l'immensité de ces créatures reste insignifiante aux côtés de sa grandeur. Il est le Très-Haut, l'immense. Nous allons voir maintenant les moments durant lesquels il est légiféré de lire Ayat al-Kursi. Il est légiféré de le lire après chaque prière obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit le verset Al-Kursi après chaque prière obligatoire, il n'y a rien qui l'empêche de rentrer au paradis si ce n'est la mort. Le deuxième moment pendant lequel il est légiféré de le lire est avant de dormir. Dans un long hadith rapporté par Abu Huraira, dans lequel il raconte sa rencontre avec un homme qui venait chaque nuit pour voler les aumônes du mois de jeûne du Ramadan qu'on lui avait confié. Cet homme, pour ne pas être soumis à la justice du messager d'Allah,
confia à Abu Huraira: laisse-moi partir cette fois encore et je t'apprendrai des paroles qui te seront profitables. Abu Huraira lui demanda: que sont donc ces paroles? Il dit: quand tu rentres dans ton lit, récite le verset Allahu la ilaha illa huwal. Allah subhanahu wa ta'ala te protégera et le diable ne t'approchera pas jusqu'au lendemain matin. Abu Huraira le lâcha. Et le lendemain matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: qu'a fait hier ton prisonnier? Il dit: ô messager d'Allah, il a prétendu m'apprendre des paroles qui me sont profitables et je l'ai lâché. Le prophète lui demanda: que sont ces paroles? Il lui dit: il m'a dit, quand tu entres dans ton lit, récite le verset Allahu la ilaha illa huwal. Il me dit que ce verset ne cessera de me protéger par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala du diable et le diable ne m'approchera pas jusqu'au matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il t'a effectivement dit la vérité bien que ce soit un très grand menteur. Sais-tu, ô Abu Huraira, à qui tu avais affaire durant ces 3 nuits? Il nous dit non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: cet homme est un shaitan. Ce hadith est un hadith authentique rapporté par le Bukhari. Le dernier moment durant lequel il est légiféré de lire Ayatul Kursi est pendant les invocations du matin et du soir. Ubay ibn Ka'b, qu'Allah lui fasse miséricorde, avait une réserve de dattes qui diminuait. Et une nuit, il a décidé de le surveiller et il a vu une bête qui ressemblait à un jeune adolescent. Cette bête lui a passé le salam, il lui a rendu le salam. Ubay ibn Ka'b lui demanda: qui es-tu, un djinn ou un homme? Et le jeune homme le répondit: je suis un djinn. Il lui dit: donne-moi ta main. Il m'a donné sa main. Il s'agissait d'une patte de chien avec des poils de chien. Ubay ibn Ka'b lui demanda alors: ceci est votre apparence? Et le djinn lui répondit: certes, les djinns savent qu'il n'y a pas parmi eux plus fort que moi. Ubay lui demanda alors: pourquoi es-tu venu? Et le djinn lui dit: il nous est parvenu que tu aimes pratiquer l'aumône et nous sommes venus pour prendre une partie de ton repas. Ubay ibn Ka'b lui demanda: qu'est-ce qui peut nous sauver de vous? Et le djinn lui répondit: ce verset est dans la sourate Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwa. Celui qui le récite l'après-midi est protégé de nous jusqu'au matin et celui qui le récite le matin est protégé de nous jusqu'à l'après-midi. Ubay radiyallahu anha a dit: au matin je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai raconté cela. Et il a dit: le mauvais a dit vrai, en parlant du djinn. Le verset Al-Kursi, s'il est lu avec compréhension, méditation et application, le lecteur est dédié au paradis et la seule chose qui l'empêche d'y accéder en ce moment est la mort. Il nous protège par la grâce d'Allah du diable au moment du coucher et du matin jusqu'à l'après-midi, du soir jusqu'au lendemain matin, si on le récite dans les invocations du matin et du soir. Ceci va marquer la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis ouverte à toute rectification. N'hésitez pas à partager cet épisode à vos familles, à vos amis, à vos proches et autour de vous. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prends soin de toi. Salam alaikum.